We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac. On est à quelques minutes de monter sur scène. C'est une scène incroyable. Ouais, très bien. C'est une scène incroyable quand même. Mais oui, regarde le cadre là. Mais là, T'es prêt ou t'es pas prêt? On n'est pas prêt. Hein. Chanter devant le lac ici pour une première à Montreux. Hein. Tu sais que c'est la première scène sur l'eau. Donc je vais inaugurer cette première scène sur l'eau. La première scène ouais, sur l'eau. je suis très fier, je suis très touché d'avoir été invité pour ce premier concert. Ok, génial. Le public est là, il attend. Ouais. Allez, Brokenback est sur scène. C'est une grande première. Merci. Merci beaucoup. Le Montreux Jazz Festival a été créé en 1967. Depuis, c'est une véritable mine d'or d'archives qu'il faut conserver, digitaliser, rénover. Cela représente en tout 14 000 bandes, 11 000 heures de vidéos et plus de 100 000 photos. Aujourd'hui encore, la légende continue. Bonjour Sandor. Bonjour. Bah là, on est arrivé directement du Montreux Palace. C'est là que vous habitez, hein, je crois. Hein. Exactement, dans la fenêtre ouverte là-haut. Voilà, c'est merveilleux. ça. Mais c'est surtout le fait d'être ici au Montreux Jazz Festival. Et ça fait quoi? C'est un peu comme toucher le Graal. Ah ouais. Voilà. Ouais, surtout quand on est suisse. Quand on est suisse. Exactement. Quand on est de Lausanne. Surtout. Comme vous. En plus. Je ne sais pas si c'est surtout, d'autant plus. Je pense que c'est quand même une fierté. Pour un artiste de jouer ici, effectivement. Ouais, parce que je dis Sandor, mais Sandor, c'est pas votre nom, mais quelque part, j'ai lu que vous avez dit, au fond, c'est une nouvelle naissance de s'appeler Sandor, j'ai laissé tomber celle que j'étais avant. En fait, c'est presque ça. Ah, je me suis presque pas trompé. En fait, Sandor, c'est plutôt mon monde intérieur. Je pense qu'on a tous un peu une dualité entre ce qu'on se montre à l'extérieur, même ce qu'on est au quotidien, et le monde vraiment intérieur qui n'appartient qu'à nous, le monde intime. Et Sandor, c'est le baptême de ce monde intime chez moi. Génial. Mais en plus, il y a une chanson de circonstance, parce que là, il fait quoi, 40 degrés? À peu près. Elle s'appelle Rincé à l'eau. Hein. Non, mais en fait, plus sérieusement, on va parler de cette chanson. C'est Sandor, ici, à Montreux. En cas de contact avec la peau, rincé à l'eau, rincé à l'eau. En cas de projection dans les yeux, frotter, frotter à deux. Mais dites-moi, c'est torride, ce clip-là. Eh bien, voilà, avec une petite dose d'imagination. J'ai lu Le Temps, ce magazine suisse bien connu, qui a écrit sur son disque « Chaque refrain est un refuge immédiat, on y pleure et on y fait l'amour ». Alors, ça, il y a une certaine sensualité, c'est vrai, ouais. dans ma musique. Enfin, je l'espère en tout cas, mais Oui. je l'ai entendu dire. Oui, c'est vrai. Et au fond, ça fait plaisir de dire, ben voilà, on peut se livrer comme ça dans un disque, dans une musique. À la base, quand j'ai composé mes chansons, je les ai faites seulement pour moi-même. J'avais pas l'intention d'en faire une musique publique. C'est pas une chose que j'avais décidée. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est resté très intime et très authentique, puisque c'est mon entourage qui m'a convaincue de le sortir pour de vrai et de montrer ça au grand public. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça, au fond. Et on peut le faire qu'à travers des chansons. C'est un bon moyen de le faire. Non, je pense que c'est un bon moyen de le faire. Ouais, les chansons, c'est vraiment l'idéal. D'abord, c'est un exutoire, et puis en plus, voilà. Après, il y a souvent des gens qui se reconnaissent dans tout ce qu'on a pu vivre. Chacun de nous, on n'est pas finalement tous si différents. Ouais. Et alors la musique, comment on pourrait la qualifier, Sandor? On a dit, bah voilà, un peu musique on a techno, dit électropop, house, synthwave. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est aussi de la chanson, parce qu'il y a aussi du texte derrière qui compte. Voilà, donc pour moi, ce serait plus synth-pop ou voilà, quelque chose comme ça, je dirais. Ouais. Et le petite adrénaline quand on va sur scène? Alors, elle n'est pas petite. Elle est immense, l'adrénaline, avant de monter sur scène. Et là, d'autant plus ce soir, je dois dire. Je crois que le titre du disque, c'était « Je ne sais pas parler ». Exactement. Le titre de votre disque. Non, on voit bien que non, vous savez parler, Sandor. Sur scène, c'est plus délicat. Oui. Je suis un petit peu timide quand je dois parler entre les chansons, et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Il y en a une autre qui s'appelle « Au revoir ». Non.
Mais ça, c'est pas un vrai au revoir. C'est pas une chanson pour Qui finir n'est le pas spectacle. adressée à mon public en tout cas. Ouais. Elle est adressée à qui celle-là? Elle est adressée à quelqu'un, mais ça, je peux pas le raconter à la télévision. On ne peut non. pas le dire. On va juste regarder le clip. Sandor, au revoir. J'ai compris. Ce matin, je ne veux plus te revoir. Au revoir. Au revoir. Non, restez là, Sandor. La chanson, évidemment, on vient de voir le clip. Là, on est dans un décor avoué. Magnifique. Ah, c'est beau. Le lac Léman. Il fait, je le disais, très chaud. Mais Sandor, c'est un nom qui vous a été inspiré quoi, par une auteure hongroise travestie, si je Une comprends auteure bien. hongroise travestie, exactement, qui a vécu autour de 1850 en Hongrie, qu'on a d'abord forcé à se travestir parce que la famille espérait un garçon, c'était des contes. Et elle a finalement souhaité rester, s'inscrire à l'université en tant que garçon. Et voilà, elle est restée dans les annales en tant que comte de Sandor. Et elle a d'ailleurs été emprisonnée pour son travestissement. Moi, j'avais lu sa biographie quand j'étais adolescente, ça m'avait beaucoup marqué, beaucoup touchée. Et je trouvais en plus, au-delà de ça, l'esthétique du nom très belle. Ouais. Donc, comme je me suis pas mal reconnue dans ce personnage, voilà. C'est aussi un symbole de liberté, au fond. C'est ça. Et exactement, ouais, de privilèges accordés. Ouais, et c'est une belle leçon pour aujourd'hui. J'ai lu quelque part, vous chantez la bruine synthétique. Vous parlez de votre disque. C'est vrai, il y a quelque chose, il y a une mélancolie, il y a une douceur aussi. Oui, alors c'est une musique qui est très mélancolique. Hein. Je travaille beaucoup sur les harmonies, j'essaye de traduire les émotions en harmonie. C'est une musique finalement qui fait chaud au cœur aussi, quelque part. Je pense dans les textes, il y a justement ce contraste entre le chaud et le froid, c'est-à-dire que les textes sont assez durs, assez froids et vraiment sans compromis, on va dire. Et la musique, voilà, il y a une espèce de chaleur, une rondeur aussi. Tourmenté, mais en même temps qui fait du bien. Voilà, Hein, exactement. c'est ça? J'espère. Vous retenez son nom, il s'appelle Sandor. C'est une révélation ici en Suisse. D'ailleurs, la presse est dithyrambique pour parler de vous, Sandor, et surtout le Montreux Jazz Festival qui vous ouvre ses bras, Voilà. comme le C'est lac magnifique. là, vous attend sur scène. What a wonderful